Le défi d'un an. Possible ou rêve impossible. Vous voulez être riche? Vraiment riche. Et vous le voulez rapidement. Vous rêvez de cette liberté financière, de ne plus avoir à vous soucier de vos finances. On parle d'un revirement financier complet en un an seulement. Cela semble impossible? Détrompez-vous. Avec la bonne approche, c'est réalisable. Bien qu'il n'y ait pas de solution miracle, atteindre une richesse significative en peu de temps est possible avec l'état d'esprit, la stratégie et le dynamisme appropriés. Il faut de la persévérance et de la discipline. Il ne s'agit pas de gagner à la loterie, mais de prendre le contrôle de votre avenir financier. Cela demande des efforts constants et une planification minutieuse. Êtes-vous prêt à vous mettre au travail? Allons-y. Préparez-vous à relever des défis et à surmonter des obstacles. Ce n'est pas un stratagème pour devenir riche rapidement. C'est un engagement à long terme. Il s'agit de travail acharné, de décisions intelligentes et d'une poursuite acharnée de vos objectifs financiers. Vous devez être prêt à faire des sacrifices. Il s'agit de construire une base solide pour une richesse durable, et non de courir après des richesses fugaces. La patience est la clé. Alors, attachez votre ceinture, car nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage qui pourrait changer votre vie. Préparez-vous à transformer vos rêves en réalité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs financiers. Voici Sarah, une jeune femme de 28 ans, coincée dans une ornière. Elle occupe un emploi sans avenir, se noie sous les dettes de ses prêts étudiants et vit au jour le jour. Cela vous semble familier? Sarah rêve de liberté financière, être propriétaire de sa maison, parcourir le monde et prendre sa retraite tôt. Mais ses rêves semblent être à 1 million de kilomètres. Un jour, Sarah tombe sur un séminaire sur la création de richesses. L'énergie de l'orateur est contagieuse, son message clair. La liberté financière est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire des efforts. Sarah sort de ce séminaire avec le feu sacré, prête à prendre le contrôle de ses finances et à faire de ses rêves une réalité. Si vous voulez suivre le parcours de Sarah et apprendre comment vous aussi pouvez atteindre la liberté financière, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Ensemble, nous pouvons réaliser nos rêves. La première étape pour Sarah, s'instruire. Elle se plonge tête première dans les livres, les balados et les ressources en ligne sur les finances personnelles. Elle se renseigne sur l'établissement d'un budget, l'épargne, l'investissement et le pouvoir des intérêts ici composés. Elle réalise que la connaissance est son arme la plus puissante dans sa lutte pour la liberté financière. Forte de ces nouvelles connaissances, Sarah crée un budget, suit ses dépenses et réduit impitoyablement les dépenses inutiles. Elle commence à traiter ses finances comme une entreprise, en analysant ses revenus et ses dépenses, en identifiant les points à améliorer et en se fixant des objectifs financiers ambitieux mais réalisables. C'est la base sur laquelle elle bâtira son empire financier. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez et quelle stratégie vous utilisez pour gérer vos finances. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et pratique sur la gestion financière. Sarah sait que dépendre d'une seule source de revenus est une recette pour le désastre. Elle comprend que la sécurité financière repose sur la diversification. Elle commence à explorer des solutions de rechange, transformant sa passion pour la photographie en un emploi à temps partiel, rentable, la fin de semaine. Elle vend ses photos en ligne
et participe à des expositions locales. Elle se lance également dans le monde de l'investissement, en commençant petit mais en contribuant de façon constante à des fonds indiciels, à faible coût et en diversifiant son portefeuille. Elle suit les tendances du marché et ajuste ses investissements en conséquence. Sarah apprend vite que la diversification est essentielle. Elle comprend que répartir ses investissements réduit les risques. Elle explore diverses occasions d'investissement, du financement collectif immobilier au prêt entre pairs, en évaluant soigneusement les risques et les avantages. Elle utilise des plateformes en ligne pour trouver les meilleures opportunités. Elle n'a pas peur de demander conseil à des conseillers financiers et à des mentors, tirant parti de leur expertise pour orienter ses décisions en matière d'investissement. Grâce à leurs conseils, elle évite les erreurs courantes et maximise ses rendements. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Ensemble, nous pouvons atteindre la sécurité financière. Cinquième partie. Les montagnes russes de l'immobilier. Risques et récompenses. Intriguée par le potentiel de l'immobilier, Sarah assiste à des rencontres et à des ateliers locaux pour apprendre d'investisseurs chevronnés. Elle découvre le pouvoir de l'effet de levier et des flux de trésorerie, réalisant que l'immobilier peut être un vecteur de profit à court terme et de constitution de patrimoine à long terme. Sarah commence petit, en achetant un duplex et en vivant dans un logement, tout en louant l'autre. Elle apprend rapidement les rouages du métier de propriétaire, de la sélection des locataires à la gestion des réparations. Elle fait l'expérience des défis et des récompenses de l'investissement immobilier, acquérant ainsi une expérience précieuse en cours de route. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec vos amis. Merci de votre soutien. Sixième partie. Le labyrinthe du marché boursier. Naviguer dans la volatilité. Le marché boursier, avec son attrait pour les rendements élevés, à la fois excite et intimide Sarah. Elle sait que la connaissance est primordiale dans ce domaine, alors elle se plonge dans la recherche, en étudiant les tendances du marché, en analysant les données financières des entreprises et en comprenant les différentes stratégies d'investissement. Sarah apprend à maîtriser ses émotions et à éviter les décisions impulsives, en se concentrant sur la croissance à long terme plutôt que sur les fluctuations à court terme du marché. Elle adopte une approche d'investissement axée sur la valeur, recherchant des entreprises sous-évaluées dont les résultats fondamentaux sont solides, attendant patiemment que le marché reconnaisse leur juste valeur. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Merci de votre soutien. Septième partie. L'esprit d'entreprise. Transformer sa passion en profit. Vous vous souvenez de l'emploi à temps partiel de Sarah en photographie? Il s'est transformé en une entreprise florissante, grâce à sa persévérance et à sa vision. Elle a perfectionné ses compétences, en suivant des cours et en pratiquant régulièrement. Elle a également établi une forte présence en ligne, en utilisant les réseaux sociaux et un site web professionnel, et cultivé des relations solides avec ses clients, en offrant un service personnalisé. Elle tire maintenant un revenu important de sa passion, ce qui lui permet de vivre confortablement, prouvant que le travail acharné et le dévouement peuvent transformer les rêves en réalité, même les plus ambitieux. L'esprit d'entreprise de Sarah ne s'arrête pas là, elle continue d'innover. Elle est constamment à la recherche de nouvelles idées d'affaires, explorant divers secteurs. Elle trouve des solutions aux problèmes quotidiens en restant à l'écoute des besoins de ses clients. Et elle recherche des occasions de créer de la valeur sur le marché
en identifiant les tendances émergentes. Elle n'a pas peur de prendre des risques calculés, en évaluant soigneusement chaque opportunité, sachant que l'échec n'est qu'une étape vers le succès et une chance d'apprendre et de grandir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager avec vos amis. Merci de votre soutien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils financiers. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres astuces ou poser des questions. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à atteindre la liberté financière. 9e partie. À votre tour, prenez votre destin financier en main. L'histoire de Sarah n'est qu'un exemple de ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'on combine les connaissances, le dynamisme et la poursuite acharnée de ses objectifs financiers. Vous aussi, vous pouvez atteindre la liberté financière, mais cela commence par faire le premier pas. Alors, qu'attendez-vous? Renseignez-vous, élaborez un plan et passez à l'action. Le chemin vers la richesse peut être difficile, mais les récompenses valent bien à en commettre. Beti and meo en dana rukomokombeti. Les efforts. Prêt à commencer votre voyage? Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder notre webinaire gratuit sur la constitution d'un patrimoine générationnel. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Faisons en sorte que cela se produise.